Salut à tous. Concernant la discussion qu'il y a eu entre Manuel Valls et Jérémy Ferrari, j'ai décidé de faire une vidéo pour réagir et je vais tout premièrement analyser la réaction de Jérémy Ferrari, que je considère ici comme représentant du peuple français qui en a marre de subir les effets néfastes de la politique étrangère de leur pays. Moi, je suis d'abord contente d'un fait, c'est qu'il ait réagi ainsi. Ça montre tout simplement que même inconsciemment, le peuple français est en train de participer à la libération de l'Afrique, au combat que nous menons depuis. Parce que nous allons dire ici que le malheur des uns parfois peut faire le bonheur des autres, dans la mesure où, étant donné que la France elle-même est déjà touchée par sa politique extérieure, les Français comprennent mieux pourquoi nous nous indignons chaque jour contre ce qu'ils font dans nos États. Alors, les Français aussi peuvent déjà donner leur point de vue que je peux considérer un peu comme éclairé, malgré qu'il y a encore plusieurs bémols à corriger dessus. Je pense qu'un pays touché, un pays frappé, un peuple frappé va réagir. Il a le droit d'agir, il a le droit d'exprimer son mécontentement face, n'est-ce pas, à la maladresse de leur gouvernement. Alors, je ne peux que montrer aux Africains maintenant que dans ce combat, ils ne seront plus seuls. Nous allons voir que les peuples même d'Occident qui subissent, n'est-ce pas, les foudres des terroristes, qui subissent maintenant les conséquences néfastes des mauvaises politiques que leur pays mène à l'extérieur, vont se lever contre leur pays, vont se lever contre leur gouvernement et vont nous révéler ce que chaque jour nous disons, mais qui a du mal à entrer dans les esprits des uns et des autres parce que ça vient de leurs frères. Comme on accepte facilement ce qui vient d'ailleurs, c'est bien. Ils commencent déjà à nous révéler, n'est-ce pas, les vérités qu'on connaissait déjà, la politique française, la géostratégie française en Afrique et même dans le monde. Ils ne peuvent que intervenir dans un pays s'il y a leur intérêt là-bas. Manuel Valls a dit qu'au Mali, il n'avait aucun intérêt. C'est faux. Le Mali, c'est un pays qui est très peu exploité et l'entreprise française Total est là-bas et a presque 43 filiales à l'intérieur seulement du Mali. Ça veut dire qu'ils exploitent le pétrole malien. Et même s'ils ont peur de nous le dire, le Mali aussi est le troisième producteur africain, le troisième pays africain en termes de richesse en or. Alors l'or aussi malien peut être aussi l'une des raisons pour lesquelles la France est intervenue. Ce n'est pas tout simplement parce que la France voulait maintenir la paix, la sécurité d'un pays, non. C'est à cause c'est grâce à leur intérêt économique dans cette région-là qu'ils ont intervenu et aussi, ils avaient aussi intérêt à intervenir au Mali afin que leur intérêt au niveau du Niger, puisqu'ils exploitent l'uranium nigérien, pour que les intérêts là-bas soient aussi protégés, préservés, et même au niveau du Sahel entier, parce qu'on connaît que le Tchad, on connaît même au niveau du Cameroun, donc tous les pays qui entourent, n'est-ce pas, ce pays-là, devaient être dans une stabilité quelconque pour que les intérêts français soient toujours en bon état. Alors, c'est pourquoi ils ont intervenu au Mali, malgré que Valls ait reconnu un peu une simple raison, mais je pense que le fait d'avoir dit directement qu'il n'y avait aucun intérêt au Mali, c'est une erreur. Parce qu'ils ont effectivement un intérêt là-bas, comme dans beaucoup d'autres pays africains d'ailleurs. Et aussi, maintenant, par rapport à sa réaction vis-à-vis de la question posée par Ferrari, je pense pas que ça a été fait de manière banale. Je vais dire pourquoi. Parce que lorsqu'il y a eu avant les élections au Cameroun, nous avons aussi vu ces petits signes qui voulaient, n'est-ce pas, créer la zizanie dans notre pays, au sein de notre pays,
Heureusement, le peuple camerounais a su faire face, n'est-ce pas, à cette attaque médiatique où on traitait notre président de dictateur, de voleur, où on séparait le pays en deux. On disait que la partie nord, c'est une partie marginalisée, le peuple est souffrant là-bas et ils étaient très pointilleux sur l'insécurité au Cameroun, malgré le fait que notre pays, et malgré le fait que notre armée avait déjà gagné du terrain contre Boko Haram, mais il fallait toujours préciser que le pays, n'est-ce pas, n'est pas bien géré, qu'il y a de l'insécurité, que la population du Nord souffre, et tout ça pour créer, n'est-ce pas, la stupeur au sein de l'État, et aussi pour que la population se fâche contre l'État et qu'on boycotte les élections. Mais heureusement que la population camerounaise est une population de paix. Nous avons pris ça légèrement et nous ne nous sommes pas laissés influencer, n'est-ce pas, par cette intoxication médiatique. Aujourd'hui, je pense que Manuel Valls a lancé une bombe. Ça veut dire il est considéré comme celui-là qui lance le coup d'envoi de l'intoxication médiatique qu'il y aura ces derniers temps autour d'Ali Bongo. Alors, je vais juste appeler euh, les Gabonais à faire très attention parce que c'est une période très délicate et s'ils réagissent mal face à cela, ils risquent encore s'entretuer à l'intérieur de leur pays. Ils risquent se causer des torts alors que normalement c'est un pays de paix et le peuple a besoin plutôt de soutenir son gouvernement juste dans le sens de la paix, juste dans le sens de la sécurité. Parce qu'au demeurant, c'est eux qui vont subir. C'est eux qui vont subir le désordre s'ils créent le désordre dans leur pays. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui le peuple gabonais à être très 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 avisé de ce qui se passe et à faire attention, à ne pas subir, n'est-ce pas, cette foudre médiatique qui va commencer. Ça a commencé samedi. Cette foudre médiatique va continuer contre leur président et ce sera pour les amener à se lever, pour les amener encore à créer le désordre. J'ai vu déjà ici dans un titre de Radio France Internationale qu'ils avaient en quelque sorte écrit un petit article pour valoriser Jean Ping, qui sera sûrement l'opposant du président Ali Bongo lors des élections. Ce petit article avait un gros titre qui valorisait directement Jean Ping. Et nous connaissons que la dernière politique d'Ali Bongo depuis 2013 n'est pas très favorable à la France. La France perd du terrain dans ce pays au profit de la Turquie et de la Chine qui est devenue le troisième fournisseur, n'est-ce pas, du pays. La France perd donc du terrain, perd du marché. Ali Bongo s'intéresse déjà un peu trop aux entreprises qui viennent d'autres pays. Et ça ne peut pas plaire à la France qui a là-bas des intérêts économiques que tout le monde connaît. On connaît que la France exploite l'uranium gabonais et aussi le pétrole. Alors, il faut faire très attention. Ali Bongo a décidé, il n'a pas vraiment décidé de se tourner, de se tourner contre les Français, mais non, il a plutôt commencé une politique un peu comme celle de Paul Biya aussi à l'époque où Paul Biya se rapprochait trop de la Chine, de la Russie, et on a vu comment il y avait une sorte de campagne anti-Paul Biya, n'est-ce pas, dans les médias. C'est ce qui va se passer à partir de maintenant et il faut donc que la population gabonaise prenne conscience de cela, prenne conscience de ce genre de politique. Nous ne devons plus tomber dans ce genre de piège. Alors, je ne veux pas voir dans les médias demain que les Gabonais sont sortis pour protester contre leur président, pour se tuer entre eux. Finalement, il s'agit de nos pays. Il s'agit de nos pays en Afrique. Nous devons protéger nos intérêts. Nous devons lutter pour nous. Ça, c'est ce que Manuel Valls a fait là. C'est ce qu'on appelle se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ça ne regarde
pas la France que Ali Bongo n'a pas été élu. Parce que quand on regarde même bien, en 2009, lorsqu'il a été élu, il a fait des voyages officiels en France. Il a fait près de 5 voyages officiels en France de 2009 en 2012. Mais pendant les relations entre la France et le Gabon se portaient très bien pendant cette période-là. C'est en 2013 qu'il a commencé un peu à appeler d'autres investisseurs. Et on remarque aujourd'hui que cela, n'est-ce pas, ne plaît pas forcément. Alors faisons très attention. Si c'est à quelques mois des élections qu'une parole comme ça sort de la bouche du Premier ministre français, ça veut dire que c'est un signe déjà pour vous montrer qu'il y aura une intoxication médiatique, n'est-ce pas? Et on connaît bien la réaction des Africains lorsque ce genre de choses arrive. Alors, moi, je vais appeler les Africains, je vais vous appeler, peuple gabonais, s'il vous plaît, ne sortez pas pour créer la zizanie, pour créer le désordre dans votre pays, parce que c'est vous qui mourrez, c'est vous qui allez mourir, vous allez vous tuer, et vous allez encore détruire même ce qui a déjà été construit dans votre pays. Restez calme pendant cette période-ci. Réfléchissez sur qui vous allez élire et élisez votre candidat, le candidat que vous aurez choisi dans la paix et dans la sécurité. Je ne suis qu'une Africaine qui m'inquiète vraiment d'instabilité, qui m'inquiète de l'avenir de notre continent. Et j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui seulement pour vous appeler, pour appeler les Gabonais à prendre cela avec beaucoup de réflexion. Nous avons la tête pour ça, nous pouvons prendre les décisions qui vont nous amener peut-être au bout. Alors essayons d'organiser nos élections sans que les Français ne viennent encore s'y mêler. Essayons d'organiser, c'est pas la France, normalement, c'est même honteux de voir que ce sont les Français qui nous révèlent que nos élections ont été truquées. Ils étaient là pour voir les élections, c'est honteux. C'est honteux. Alors, je pense que nous devons prendre les choses en main. Donc, peuple gabonais, ne sortez pas, restez calme et réfléchissez sur qui vous allez élire. Donc, moi, je ne considère pas ça comme une erreur, mais je considère ça comme un coup d'envoi pour créer le désordre dans un pays. Et ça, nous ne devons plus l'accepter, nous ne devons plus tomber dans ce genre de piège. C'était ma contribution et j'espère bien que ça va entrer dans les oreilles de mes frères et que aucun désordre ne sera organisé pendant cette période-là.